première des limites, c'est ce qu'on va appeler l'échogénicité, c'est-à-dire la capacité pour l'échocardiographie à voir, à bien évaluer le cœur dans son entièreté. On peut avoir des soucis pour ça. La qualité de l'imagerie. Mais même quand on a la qualité de l'imagerie, l'échocardiographie va s'appuyer sur un certain nombre de modélisations mathématiques, d'estimations mathématiques pour mesurer des épaisseurs, des volumes, des ratios, des fractions. Et justement, ces estimations mathématiques peuvent être prises à défaut en fonction de la qualité de la coupe. Et puis l'échocardiographie voit, c'est vrai, les parois, c'est vrai, voit la cavité, mais n'est pas capable d'aller plus loin, quelquefois, dans la caractérisation des anomalies intrinsèques des parois. Et justement, dans ces situations, on peut avoir besoin de l'IRM pour rechercher intrinsèquement à l'intérieur des parois des anomalies qui vont nous orienter vers des maladies plus particulières, vers des lésions plus particulières qui vont indiquer des traitements beaucoup plus particuliers. Mais quand on n'a pas accès à l'IRM, justement, les faisceaux d'arguments qui vont être apportés par l'écoute attentive du patient, l'examen du patient et les données de tous les autres examens paracliniques peuvent permettre d'approcher le diagnostic, même si la certitude, effectivement, peut être apportée par des techniques qui sont beaucoup plus sophistiquées comme l'IRM.